les étoiles, les étoiles. Dites-moi étoiles, pourquoi je vous regarde? Les étoiles, les étoiles, les étoiles. Dites-moi étoiles qui vous regardera. Gardo. Ah, c'est bien. Oh. Oui, c'est beau, c'est les étoiles. Élodie Gardot, elle s'appelle, cette jeune fille qui chante. Mais c'est pas l'objet de cette chronique maintenant, puisque c'est une visite guidée d'une exposition où il est question d'étoiles, bien sûr. Qui dit étoiles dit lumière? Alors, il est question d'étoiles. Oui, oui, vous avez raison, puisque, en fait, c'est l'Odyssée de la lumière. Quand on va à la Cité des Sciences, évidemment, vous savez, il y a des tas de choses qu'on va vous raconter sur la lumière, parce que comme élément physique, c'est indispensable. Mais là, c'est une exposition temporaire qui va s'intéresser à deux particules différentes, qui s'appellent Max et SOHO. Max, c'est une particule qui vient du fin fond de notre univers. Et donc 13,8 milliards d'années, elle a mis beaucoup de temps pour arriver sur Terre. Oui. Et oui, Max, elle prend son temps. Et SOHO, c'est une particule du Soleil. Alors on pourrait penser que SOHO, la particule du Soleil, elle va arriver très très vite sur Terre. Eh bien vous allez voir, parce que nous, il a fallu choisir entre Max et SOHO. On a décidé. On ne sait pas bien ce que c'est qu'une particule du Soleil, hein, mais bon. Oh bah si, c'est très simple. C'est un photon, c'est un grain de lumière qui va naître au centre du Soleil et qui, par un chemin assez tortueux que vous allez découvrir, qu'on n'imagine pas, parce qu'on pense que le rayon du Soleil nous vient directement. On ne se dit pas que... Elle est contenue dans le rayon. Exactement. Et dans le rayon. Exactement. Donc quand on se prend, on est sous le soleil comme ça, voilà. Là on se prend des Max. Voilà, exactement. Non, des SOHO. Ah, c'est des SOHO, voilà. Max, qui c'est qui invente les noms Oh, bah ce sont des... Vous savez, toujours les physiciens, ils ont toujours des noms un petit peu rigolos, comme ça. La constance de Planck. Alors Planck, c'était le nom d'un physicien, mais ils appellent des quarks, des gluons. Donc on prend des SOHO. Et alors voilà, on prend des SOHO. Et nous, on s'est intéressé justement au chemin de ce petit SOHO. Donc au soleil, à la lumière qui vient du soleil. Bon, allez, vas-y, SOHO. Oh, please, baby, let me know how the sunshine... On démarre tout de suite le voyage de notre petite particule solaire par le tout départ, la fusion. On dit souvent que notre Soleil, c'est une gigantesque centrale nucléaire. Dans le fonctionnement, c'est vrai, mais dans la puissance, c'est faux. Les centrales nucléaires sur Terre sont beaucoup plus puissantes, puisque 1 gramme de cœur de Soleil ne produit que 4 microwatts d'énergie. C'est à peine ce que le métabolisme humain produit, donc c'est pas terrible. Mais comment il se rattrape, le Soleil? Il se rattrape par la quantité. 600 millions de tonnes d'hydrogène par seconde sont ici transformées. Et ça fait 100 milliards de kilowattheures par seconde. Et là, oui, effectivement, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Deuxième étape, une fois que le grain de lumière a été produit au centre du Soleil, il met 100 000 ans pour arriver jusqu'à la surface du Soleil. Alors ça s'appelle la fluctuation. Pourquoi est-ce qu'il met autant de temps? Eh bien tout simplement parce que regardez, comme le Soleil c'est des remous, ça bouillonne. Et donc du coup, il ne peut pas faire le chemin tout droit, le petit grain de lumière. Et donc évidemment, à force de zigzaguer, il fait 80 cm/h. C'est moins que certains escargots, Pépère. Hein. Oh bah oui, on prend son temps, Alors par contre, une fois que ça sort, paf, c'est la troisième phase, la phase de la transparence. Alors là, il sort de la photosphère et il va mettre 8 minutes pour atteindre notre atmosphère terrestre. 8 minutes, c'est très court. Mais attention, c'est un flot d'énergie inouï. 11 000 fois la demande énergétique humaine. Inutile de vous dire que le jour où on arrivera à convertir toute cette énergie, terminer le pétrole. Hein. Ah bah oui, 11 000 fois. Et enfin, quatrième étape, la propagation. C'est-à-dire que les rayons du Soleil arrivent et tapent dans l'atmosphère. Alors là, vous avez entendu parler du fameux effet de serre, qui en fait va permettre à la planète de se réchauffer. Oui, parce que sans l'effet de serre, on serait à moins 18. Hein. Et d'ailleurs, sans lumière solaire, il ferait moins 240. Et pourquoi le ciel est bleu? Eh bien tout simplement parce que les rayons du Soleil, en pénétrant l'atmosphère, rencontrent des petites particules qui vont colorer le ciel de cette jolie couleur azur. Voilà. La mer sans arrêt roulait. Et on arrive donc à la dernière étape, l'absorption. Parce qu'on se dit, bon, la lumière du Soleil, elle nous éclaire. Oui, mais non, elle nous permet surtout de respirer. C'est la fameuse photosynthèse qui transforme le gaz carbonique, l'eau et la lumière en sucre et en oxygène. Et sachez que 50% de la photosynthèse, elle provient des océans. Donc il n'y a pas que les forêts. Voilà, bah, il faut le savoir. Hein. Et 99% de l'oxygène est produit par la photosynthèse. La question c'est, les 1% restants sont produits par qui? Ah, et ben voilà. Je vous laisse en suspens là-dessus. Si vous trouvez, vous pouvez nous écrire. Moi aussi, je veux faire ma rue au soleil. Sacré SOHO.
On se prend des sauts, des sauts de sauts. Des sauts de sauts. On s'en prend des sauts des sur la sauts tronche. de sauts. Voilà, exactement. Très bien. Si vous allez voir ça, Cité donc... des sciences et de l'industrie. Bon, si vous passez dans le coin, de toute façon, vous avez le temps. Faites comme saut. Prenez votre temps parce que c'est jusqu'en novembre. Alors, allez-y doucement. Merci.